Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 8 décembre, il est 7h10, je pars du boulot. Alors voilà, mes collègues m'ont dit que dans certaines zones elle tient, il neige, à la météo agricole, il m'a dit mon cul, voilà, je lui fais confiance à mon cul, je ne lui ferai plus confiance. Donc en fait là le problème c'est de savoir si je vais arriver à remonter chez moi, et au cas où j'arrive à remonter chez moi, si ça neige toute la journée comme ça, est-ce que je vais arriver à redescendre? Très honnêtement, avec les pneus que j'ai à l'avant, je sais pas. J'ai un doute, très sincèrement, que j'arrive déjà à destination ce matin et encore plus à destination du coup ce soir. Alors mais là, pourquoi tu dors pas chez ton papa? En fait, le truc c'est que je n'ai aucune fringue, j'ai même pas une culotte de rechange, rien là-bas. Donc voilà. J'aurais su, très honnêtement, j'aurais pris. Hein, ça aurait été, voilà, c'était plié, moi ça s'était réglé, on n'en parle plus. Enfin, là pour le coup, on n'en parle plus, on en parle quoi. Je sais pas. Je sais pas quoi. Voilà. Je peux aussi aller au magasin acheter une culotte. Par chaussette, une culotte, faire rideau, on n'en parle plus. C'est abusé quoi. Et dans tous les cas, je risque de me faire clairement déglinguer par mon père parce qu'il va me dire que j'ai pas fait payer ma facture, j'ai pas fait mettre mes pneus, patati, patata. Je suis désolée, excusez-moi, j'ai pas la marche à Rothschild. Je fais surtout comme je peux et c'est pas comme si je paye pas, hein, je paye, je fais des virements, voilà. Après ma facture il me reste quand même encore à payer. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris de rendez-vous pour les pneus, puisqu'en fait j'allais me rajouter un minimum de 300 balles pour mes pneus à l'avant, sachant qu'il y a aussi mes plaquettes de frein, mes disques qui a changé. C'est même plus 300 balles, c'est encore un peu de 600-700 balles quoi. C'est les fêtes. Donc oui, à côté de ça, je me prive de rien. Peut-être que je pense à me priver un petit peu plus pour régler ce problème de voiture. On va pas se mentir, là il y a une petite négligence, un petit voilage de face qui est clair et net. Donc voilà, c'est pareil, je vais augmenter ma vitesse, mais je vais pas non plus l'augmenter à taquet, parce que du coup elle tient pas, mais ça fait de la flaque, comme quand ça pleut. Du coup on risque d'aquaplaning, enfin c'est sans fin mon histoire finalement, clairement, on va pas se mentir. Voilà. Là la question c'est est-ce que je vais arriver là-bas pour prendre la voie rapide à Béligna, est-ce que je prends la voie rapide ou est-ce que je prends la ville? Qu'est-ce qui va être le mieux fait si elle a tenu là-bas? Parce qu'apparemment côté gauche de Nantua, c'est des patelins qui s'appellent Saint-Martin-du-Frêne, Condamine, le Balmet et Tutti Quanti. Donc là-bas ça tiendrait pas, ça serait plus de la pluie que de la neige. Bon, en général j'ai le même temps que là-bas, mais bon, c'est pas non plus une science exacte, hein, ça. Donc voilà, et voyez comment ça fait là la flotte, parce que ça a plu des radasses toute la nuit, et en fait au final quand ça s'est calmé même pas un quart d'heure, pour se transformer en gros flocon de neige. Vous voyez, par contre là, ici c'est de la pluie, à Nantua c'est de la neige. Déjà à 3 bornes on n'a pas le même temps, hein, vous voyez, on n'a pas le même je sais pas, là franchement je sais pas quoi faire. Ça me fait chier parce qu'il y a mes chats aussi à la maison, donc voilà, les chats à qui j'ai pas forcément les gamelles étaient pleines, j'allais pas en mettre plus, je pensais pas, la météo elle a dit pas de neige quoi, pas de neige. Bon bah neige du coup ça fait chier, voilà, bref, ça me rend mal, sachant qu'en plus si je viendrais à me foutre au tas, si
Et vraiment, c'est ça, et que j'arrive pas à me sortir du tas, on va dire. Avant que les gendarmes arrivent, je prends une méga amende parce que j'ai pas les pneus hiver, mes pneus ils sont à la corde. Donc en plus de me prendre l'amende, il me ferait immobilisation du véhicule et il faudrait que je change mes pneus. Et je vous imagine pas la somme à donner, hein, sachant qu'ils se rendront compte que je n'ai pas aussi le contrôle technique. Voilà. Et ça c'est pareil, c'est à la base c'est un oubli qui est devenu une négligence. Voilà, soyons clairs. Bon. Je voudrais être riche pour pas avoir à aller au travail. Pas me taper des bornes comme ça. Il y a des fois où je voudrais habiter en ville juste pour ça, ne pas avoir besoin de voiture, ne pas avoir de voiture. Du coup, bah, vous n'avez pas l'assurance voiture. Pas d'essence, ça fait une sacrée économie. Par contre, je me vois pas habitante et ça me rendrait nul. Et puis en ville, je serais, dès que je suis pas patate ou quoi, moi, mon truc à moi, c'est d'aller craquer un peu les sous. Voilà, j'avoue, c'est un peu le panier percé, voilà, du réconfort, hein, qui n'est pas réconfortant parce que il y a des mois qui sont plus durs que d'autres, comme tout le monde. Voilà. Je me dis, il va falloir quand même à un moment donné trouver autre chose que la dépense quand je suis pas bien. Parce que c'est pas ça la vie, c'est pas ça voilà. C'est pas comme ça qu'on règle ses problèmes. Ce n'est ni en compensant, ni en allant acheter des trucs, ou rien du tout de ça, hein. C'est pas comme ça. Bref, je vous ai, si vous avez vu, vous avez le jeu des citations, n'oubliez pas de jouer dans la communauté, d'accord? Important, si vous jouez sous la vidéo, vous n'aurez pas de chiffres, il ne faudra pas vous étonner, d'accord? Voilà. Ensuite, je peaufine l'idée que je parlais dans les calendriers de l'Avent, là. Donc je me dis qu'en fait, je vais faire une vidéo à part pour ça, mais en gros ça serait un peu ça l'idée. Bon, je vous explique le truc avec la Pocket Letter et les 9 défis à réaliser. Et une fois que les défis en gros ils sont réalisés, je sais pas du coup, putain ça me fait chier. Parce que je pense à plusieurs choses en même temps. Pour ce qui pourrait être le mieux pour tout le monde, vous et pour moi en fait. Est-ce que je vous donne les défis tac et en fait c'est le défi, par exemple défi 1, en fait on le fait sur la case de la Pocket Letter et du coup bah, les gens qui m'envoient, on se donne une date. Si j'en reçois, putain c'est blindé sa mère, si j'en reçois, et bien si j'en reçois au-delà de admettons 5, je fais un tirage au sort pour répondre. C'est le mieux pour moi parce que sinon après ça me fait trop de travail, je pense que vous pouvez le comprendre. Vous voyez, putain ça y est, c'est blindé. C'est blindé sa mère. C'est blindé, c'est pas blindé, mais pour moi ça l'est. C'est compliqué. Putain, et encore heureusement qu'il y a un petit peu une voiture qui est passée avant moi. Ça me fait des traces. Bon après il y a des fois rouler dans les traces, c'est plus dangereux que sans traces, vous voyez. Mais bon, vu la gueule de mes pneus, je pense quand même que dans les traces c'est mieux. Dans les traces, j'ai envie de me dire ça, surtout. Je sais pas ce qui est mieux pour moi. Je
pense qu'il n'y a rien de mieux, hein, clairement. Et je pense que je vais faire ça. Hein. Je vais rester par là sur Dortan. Et puis aller m'acheter ce qu'il faut pour me changer, tout simplement. Hein. Et putain, fais chier. Je vous jure, fais chier. J'ai même pas qu'à me putain. Je peux pas rouler plus vite, hein, de toute façon, là, sinon je vais au tas. Clairement, PD. Je peux pas rouler plus vite. Et en plus, pourquoi l'autre il est dans l'autre sens, il a rien enlevé, quoi. Il était devant moi, il a déjà fait demi-tour et il n'y a rien d'enlevé, quoi. Il n'y a rien, voilà. C'est un truc de malade. Bref, passons. Putain. Il n'enlève rien, il pose pas la lame. Il pose pas la lame. Donc il met juste du sel, donc ça change absolument pas le problème. Bref. Bon, après, comme je dis, tant que la route elle est toute droite, ça va. Mais vous savez, hein, sur la neige, on ne pose pas de coup de frein, on fait pas ci, on fait pas ça. Voilà. En fait, ça recoule direct. En fait, il n'a rien fait là. Je comprends pas. Ah, je comprends pas. Et sincèrement, je peux pas rouler plus que déjà là, M50. J'ai l'impression que ma voiture, elle va se barrer de la route. Bref. Bon, après, ici, je vais avoir la zone Gracia où c'est pareil de toute façon. Ici, il y a toute cette portion, il y a toujours plus qu'ailleurs. Et puis au niveau de l'hôpital sur la voie rapide. Je sais, je ne vois plus la pocket letter. Ou, voilà, on fait une pocket letter, on inscrit. Mais bon, moi, si j'en reçois 10, ça va me faire 9 défis, ça fait 90 défis différents, enfin c'est pas possible. Je pense que le mieux, c'est voilà, je vous donne les 9 défis à réaliser, admettons, je pense que ça serait sur 18 jours, 18-20 jours. Et si j'en reçois 5 ou en dessous de 5, je ne fais pas de sélection et toutes vous envoie moi ce que j'aurais fait. Ou j'en reçois plus de 5 et là je fais un tirage au sort pour vous répondre. Sachant que de toute façon mes défis, je les ferai moi en vidéo et je pense que vous verrez une réalisation, mais que entre guillemets ça sera en série pour ne pas pour ne pas mettre 15 ans à vous répondre, même si vous êtes 4, ça reste voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais faire une vidéo à part et déjà là si vous regardez la vidéo machin, celles qui ont l'habitude de faire les échanges, de participer à tout ce genre de petites choses, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, comment vous voyez la chose. Étant donné que c'est un échange, c'est un partage, vous avez droit à donner vos avis et comment vous voyez la chose. Et on mixe un petit peu tout ça et voilà. C'est pour ça ce serait bien là que vous, les nénettes qui ont l'habitude de faire les échanges, ça serait bien que voilà, vous me dites ce que vous en pensiez clairement. Voilà. Comme ça au moins on est fixé. Je suis pas sûre d'arriver à remonter chez moi quand même. Non mais ça me stresse. Là c'est bon, je vais vivre dans le stress. Je vais me dire attention à chier, bordel, merde. Voilà. Clairement. Sinon, l'infirmière avec qui je travaille cette nuit, donc c'est un maître qui est du coup la première fois qu'elle m'a vue, elle a discuté un peu avec une fille, voilà, elle n'est pas méchante, parce que quelqu'un de très colérique, très attention, ça se elle sent qu'il y a la colère et tout ça, machin. Du coup, voilà, on a discuté, et bref, voilà, elle a essayé de me donner quelques petits
exercices à faire. Et voilà. Bref. Il va falloir que je le fasse. Comme il faut. Ensuite, elle m'a dit qu'en fait, maman n'était pas partie à la lumière. Comme ça, Charlie m'a dit il y a une semaine qu'elle ne viendrait plus. C'est pas le délire, quoi. Et en fait, elle était accrochée à moi parce que moi, je pleure et je ne comprends pas. Je ne fais pas mes étapes de deuil comme il faut, apparemment. Elle m'a expliqué des choses là, que plus ou moins je savais au fond de moi et que voilà. Donc du coup ça met un petit point sur certaines choses, ça confirme plus ou moins des choses que je pensais mais que j'enfouissais. Bon, ça se dit pas. Bref. Donc maintenant c'est à moi de faire le travail. Voilà. Et elle reviendra me voir et envoyer des messages quand elle sera guérie de son passage sur Terre. Et quand moi aussi je serai guérie, j'aurai droit à ce qu'elle revienne pour me donner des messages et tout ça. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi moi elle ne m'a pas parlé. Du coup, elle m'a juste dit qu'en fait, c'est normal qu'elle ne t'a pas parlé parce que pour elle, je sais tout et je n'avais pas, voilà, je suis le pilier pour, entre guillemets, le pilier, celle qui va guérir la lignée du féminine du côté de ma maman, voilà. Il m'a aussi dit plus ou moins ce que j'ai été dans mes vies antérieures. Il y aurait eu une vie où j'aurais été traquée, une vie où j'aurais été brûlée et une vie où j'aurais été noire. Voilà. Et c'est pour ça, elle me dit que je ne fais jamais à fond mes sabbats, mes esbats et tout ça parce que forcément il y a l'appréhension de faire pas les bonnes choses, on va dire ça comme ça, pas comme il faut, de retomber dans une noirceur. C'est cool. Voilà. Elle m'a dit que quand je serai guérie, quand j'aurai réussi à guérir la lumière du côté de ma maman des femmes, je pourrais faire tout ça, faire toutes ces petites choses qui m'attirent et qu'en fait je ne fais que m'instruire et ne jamais vraiment réaliser. Voilà. Putain. Oh putain. Oh putain. Non mais là par contre je vais prendre la voiture mais je ne peux pas rouler à 5 ans donc j'espère qu'elle est faite. Je la prends, ma foi, on verra bien. Pour l'instant ça n'a pas l'air d'être trop horrible. Pour l'instant. Je ne peux pas me permettre de rouler à 5 ans parce que en plus si vous voyez avec les caméras, si je m'amuse à rouler à 5 ans, je risque d'un coup d'avoir les flics au cul qui auront qu'une envie, c'est de m'arrêter. Voilà. Ils sont déjà à 70 énormes. En fait, c'est même pas là la neige, vraiment, c'est juste les aquaplanis avec mes pneus. Donc, bref, putain, c'est dingue. C'est dingue. Du coup, elle est partie à la lumière cette nuit-là seulement. Ça fait 1 an que voilà, je l'empêche clairement de partir avec son guide pour sa guérison. Je me dis mais je sais au fond de moi ce que je faisais n'était pas bien pour elle. Tout ça. Bah, c'est compliqué quoi parce que j'aurais aimé qu'elle me dise clairement des choses plutôt que je sois obligée de creuser, de chercher le
comme là, ah putain, faut que j'aille récupérer la Chine chez mon père. Et jamais je vais arriver, si je m'amuse à descendre en voiture, s'il y a vraiment de la neige là-bas, peut-être quand même pas plus que là. Je ne sais rien, putain, ça fait chier. Ça me fait chier, je me dis comment il y a l'indécision complète du truc là. Les risques que je prends et tout ça. Parce que oui, la NAS, tout ça, ça va être fait. Ouais. Donc je pense arriver jusqu'à Saint-Luc, tranquille et mille. C'est après pour rejoindre Cultura. Je suis pas sûre que ça sera pas fait. J'y crois pas en tout cas. Après, vous voyez, là, je suis on va dire, je suis à un petit 70. Petit 70. Et ma voiture, je sens très bien que les pneus, ça fait. Enfin, je sais pas comment dire, dans le volant, on sent qu'il n'y a pas d'accrochement, clairement. Et j'ai toute la côte à me taper là-bas en bas aussi. Putain, j'espère que c'est. Bref, je vais couper et je vous reprends ce qu'il y a là. Voilà. J'arrivais pas à vous relancer, dis donc. Vous savez, là, en son cas, je fumais, parce que fumais tu. Elle m'a dit que quand je serai guérie, quand je saurais gérer mon magnétisme, parce qu'elle m'a dit que c'est blindé, elle m'a fait un test, mon Dieu, je suis. Elle a dit qu'il y a très peu de gens qui ont. Ah, putain, sa mère, qui ont ce magnétisme là en eux, autant en tout cas. Elle m'a dit qu'il faut vraiment arriver à guérir pour pouvoir te servir de ça, apprendre à le gérer. Du coup, je vais expliquer l'exercice de visualisation, vous savez, du bleu, de l'argenté qui rentre, qui ressort. On m'a dit arrête de faire rentrer ça dans toi déjà, tu n'as pas besoin de faire ça rentrer, il n'y a pas de problème. C'est sortir. Et effectivement, moi, le truc, c'est quand je voulais. La visualisation, ça s'arrête au milieu de mon corps et ça sort pas, clairement. Et elle me dit qu'en plus, malgré que je suis quelqu'un qui semble en colère et tout, enfin dans le ressenti, à côté de ça, la soupape n'explose pas quand même. Elle n'explose pas au point de se vider, quoi. Il y a juste un t'imagines, normalement une soupape qui explose, ça fait une grosse fumée. Toi, elle n'explose pas, elle s'ouvre juste un petit peu, t'as juste un petit pain de nuage qui sort et tu remmagasines. Donc, elle m'a dit il faut vraiment arriver à se vider de ces énergies que je pompe allègrement à droite à gauche sans vraiment le vouloir finalement. En plus, ça, c'est ça qui est terrible. Ok, voilà. Donc, elle m'a dit pour l'instant, toujours pas de massage, toujours pas de trucs comme ça parce que je vais prendre la merdasse et puis pour l'instant, j'arrive pas à y décharger. Donc voilà. Je me dis putain. Je pense que autant le travail peut être très 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 très, très long comme selon moi je l'ai à tel ou ça peut aller très vite dans le sens où si vraiment j'ai autant de magnétisme que ça et que je suis là pour faire du bien et recevoir aussi du bien finalement plus que du pas bon. Il faut que ça aille vite la guérison pour pouvoir œuvrer pour les autres en fait tout simplement. Putain, c'est tendu quand même. Si. Après on y croit pas, moi je crois dur comme fer en ça, au magnétisme, aux énergies de la terre, de l'univers, après il faut prier, alors si tu pries pas, je sais pas, prier, qu'est-ce que tu t'appelles prier là, il faut que tu pries la Vierge Marie, là, tu me dis tu pries l'univers, toi, si tu crois pas à ça, tu pries l'univers, mais il faut prier quelque chose, il y a un père, il y a quelque chose, mais elle dit toi-même tu le sais.
savoir, c'est mieux d'y croire et en plus d'y appliquer. Voilà quoi. Et l'autre, j'étais pas. C'est pareil. Tu vois, je rêve pas, mais bien sûr que si tu dois rêver, mais voilà. Il y a tellement de. J'ai tellement pompé depuis toute petite que forcément, c'est pas un petit travail là à faire, hein, c'est gros le travail quand même. Du coup, voilà. Ça fait chier à souhait. À souhait. J'aimerais que ça se fasse en claquement de doigts, mais c'est pas comme ça. Hein. Oh non, je vais bailler, je suis désolée. Donc, ça fait chier quoi. Et vraiment, ça fait chier. C'est vrai qu'ici, ça pleut. En fait, là, je roule pas à cause de la pluie et des flaques. Là-bas, en haut, sur la voie à piste et la neige, là, c'est des flaques. Je sais que si je pars de l'avant et que si je suis à plus d'une certaine vitesse, je sais très bien que j'aurais du mal à récupérer ma voiture et en plus, en descendre comme ça, elle va prendre la vitesse et je n'aurai plus les yeux pour chouiner. Voilà, non. Faire gaffe. Faire gaffe. Oh, je baille déjà, putain. Ouais, je baille déjà. Dans le sens où j'ai encore quand même de la route à faire. Et que, je restais sûre que la femme de mes parents soit décochante. Il y a quel temps avec qui tu là? Ça neige, ça flotte, ça fait quoi là? Parce que là ici pour l'instant, si c'est comme ça pour rentrer chez moi, ça va. Si c'est comme l'autoroute, c'est clairement c'est mort. Putain, je me demandais ce que je voyais. J'ai l'impression qu'il y avait une bagnole encastrée là-dedans. Visuel. Vous avez aussi des hallucinations auditives. Je me suis quand même sentie plus légère. D'en savoir un peu plus, de savoir qu'un jour elle va revenir pour me donner des messages. Juste à moi de faire maintenant mon travail de mon côté, peut-être sans trop y penser, pas l'oublier, mais pas trop penser à tout ça en fait. Juste moi faire mon travail, me guérir moi, puis ensuite il faudra guérir ce putain d'idée de famille là. Femme qui vous avez été traqué, vous avez été propre, vous avez été noir, dans la noirceur, avec peur de sorcière avec la main de sorcière. Sorcière qui ont été traquées, ont été brûlées. Et puis finalement certaines ont été dans la magie noire. C'est pour ça il faut vraiment travailler la ligne pour que tout ça, en tout cas que moi je puisse enfin me sentir bien dans ma vie, me dire que bah oui c'est pas tout beau, tout rose, c'est pas voilà, mais qu'il y a tellement plein de belles choses quand même à côté de ça. Voilà. Puis c'est tout dans le brouillard là-bas, donc on peut pas avoir une attention là-dessus. Oh, ça me fait chier, clairement, ça me fait chier si vous saviez à quel point. Si vous saviez à quel point. Voilà,
ébahie encore une fois. Ouais. Désolée. Ma sister, elle est vraiment plus. Je vais vraiment péter une belle. Je pense qu'il y avait quelqu'un dans le buisson. C'était juste une aventure. Il n'y avait absolument personne dans le buisson. Là où il y en a, c'est sur Vire, il y a toujours, de toute façon. Là où ils échappent jamais, clairement. Puis là aussi, directement. Je sais pas. Je vais déjà les récupérer vraiment fast. Je sais pas comme c'est. Ah, bisous. J'arrive. Hop, c'est reparti, mon kiki. Je sais pas quoi faire. Franchement, je suis emmerdée, quoi, soyons clairs. Regardez les petits oiseaux là-bas en dessous. Non, on peut pas le voir ici. Non, petit moineau, putain, il est fou. Il est où ce con? Oh putain, j'espère que je vais pas écraser. Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Ah, j'aurais écrasé, je m'en serais fait quoi. Putain, je sais pas quoi faire. Putain, merde. Je ne sais pas quoi faire. C'est 7h moins, 8h moins, 10 moins, voilà. Je suis pas sûre que les mamies à côté de chez moi soient réveillées. Je vais vous appeler. Il y a de la neige, tu dis. Non mais franchement, je serais sûre que ça se soit levé. Honnêtement, je le ferais. Et comme j'ai un doute sur le fait que les mamies soient levées, voilà quoi. Et puis je sais pas trop qui appeler d'autres, qui va faire d'autres. Bref, ça me surregarde. Je pense que je vais déjà, couper la vidéo là après. Le temps de prendre une décision. Peut-être je vais m'arrêter 2 secondes sur le parking là-bas pour voir si je vois quelqu'un qui va poster quelque chose vers chez moi sur le Facebook. Bon, après j'ai que la femme. Donc que la femme à mon parrain. Je sais pas. Je comprends pas ce qui vient de passer dans l'écran. Je n'y ai vu que dans l'écran du téléphone. C'était pas ça. Ça a fait vert jaune un peu. Je sais pas si vous avez vu. Et puis, ça se trouve c'était l'enseigne. Je sais pas, j'ai pas fait attention. Je suis une bête. Bon, bah, sur les hauteurs là, ça a pas l'air de venir clairement. Je sais pas quoi faire, putain. Ça me bouffe le crâne. Clairement, ça me bouffe vraiment le crâne. Bref, dans tous les cas, ma petite YouTube compagne, je vais vous souhaiter un bon dimanche. S'il neige chez vous, que vous n'avez pas besoin de prendre la voiture, restez chez vous. Ne faites pas exprès de sortir. Voilà pourquoi je vais pas rouler vite. Vous avez bien entendu. Ça c'était. Bref. Voilà, prenez soin de ceux que vous aimez. Et surtout ne faites pas trop les fous là, YouTube compagnie. Ciao ciao.